Donc, regardez ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit le mad al-iwad. Le mad al-iwad ou mad de substitution, c'est lorsque l'on fait une pause à la fin d'un mot terminé par une fatha tanwin ou tanwin bil fatha. Fatha tanwin ou tanwin bil fatha. Vous savez, c'est quand à la fin du mot, on écrit... c'est quand à la fin du mot, on a ça, an. Voilà, très bien. Quand on a an à la fin, c'est-à-dire quand on double la fatha. C'est ça le tanwin bil fatha. Donc, c'est lorsque l'on fait une pause à la fin du mot qui se termine. Donc, quand on a un mot qui se termine par un tanwin bil fatha, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça. Maintenant, on dit, cette règle impose seulement de substituer ou remplacer la fatha tanwin par un alif allongé à la fin d'un mot. C'est-à-dire, à la fin du mot, par exemple, si on a le tanwin bil fatha, la règle dit, le mad al-iwad, c'est de remplacer le tanwin bil fatha par un mad bil alif. Maintenant, il y a une condition. On remplace le tanwin bil fatha par un mad bil alif uniquement, mais seulement si l'on fait une pause à ce mot. Uniquement, exclusivement, quand on fait une pause à la fin de ce mot. Par exemple, si on veut s'arrêter au tanwin bil fatha, dans les règles du tajwid, qu'est-ce qu'on fait? On le remplace par un mad bil alif. En effet, si l'on souhaite continuer sa lecture, alors cette règle ne s'applique pas. Si on ne veut pas s'arrêter, par exemple, si on ne veut pas s'arrêter à an, s'il y a un mot et qu'on veut continuer, là, on ne met plus le mad bil alif, mais on laisse bien le tanwin bil fatha. Donc, on va voir les exemples. Je vais vous donner des exemples directement tirés du Coran, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que vous voyez bien le tableau là? Ce qui est écrit au tableau là, vous le voyez bien? Donc, regardez ici, dans ce verset, j'ai oublié le là. Voilà. J'espère que j'ai mis toutes les voyelles là. Donc, ce verset nous dit Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Très bien. Donc, la règle nous dit ici, regardez, ici là, vous voyez ici, attends, je vais gommer ça légèrement et je vais vous montrer. La règle, elle s'applique ici. Entre les deux là, quelle couleur? Le bleu. La règle, elle se joue ici, entre ces deux symboles là. Vous voyez bien? Là, on a dakkan, dakkan. Est-ce que vous voyez? Dans les dakkan, dakkan là. Donc, la règle nous dit, quand on a le tanwin, ça, on a celui-là, c'est le tanwin bil fatha. Tanwin fatha. Tanwin bil fatha. Donc, on a deux tanwin bil fatha. Lui aussi, c'est pareil. Tanwin bil fatha. Les deux, ils se rejoignent ici. Tous les deux, ce sont des tanwin bil fatha. Donc, tanwin bil fatha, tanwin bil fatha. Maintenant, la règle nous dit, quand on a un tanwin bil fatha, si on doit faire une pause, si c'est à la fin du mot, ou qu'on doit faire une pause, ou on doit s'arrêter, ici, là, au lieu de lire dakkan, dakkan, non, vous allez remplacer le dernier là par le mad. C'est comme si vous supprimiez le tanwin. C'est comme si, au lieu que ça soit, ça devient comme ça. Dakkan, ça devient comme ça. Dakkan, dakka. Voyez-vous, le dernier là, on a supprimé le deuxième. On a supprimé le deuxième tanwin. Donc, ça donne ça. À la lecture, vous lisez comme ça. Dakkan. Voyez-vous, ici, on a continué. Quand on ne veut pas s'arrêter, on continue. Ça donne dakkan, dakka. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on ne voulait pas s'arrêter, si on ne devait pas s'arrêter ici, on allait continuer dakkan, dakkan. Et on continue avec la lettre suivante, comme on a fait ici. Est-ce que vous avez compris ça? Jamila? Tamba, regarde bien. Peut-être que c'est les traits là que j'ai fait là qui t'embrouillent. Tamba, regarde, écoute bien. La règle nous dit, on remplace le tanwin bil fatha par le mad bil alif uniquement quand on doit s'arrêter. Si on doit s'arrêter, par exemple ici là, quand vous prenez le verset Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka, ici c'est un point, il y a un point. Donc ici on s'arrête. Donc, quand c'est un point, quand on doit s'arrêter, on ne va pas lire dakkan, dakkan. Non, on remplace ce dernier-là par le mad bil alif. Ça donne dakkan, dakka. Maintenant, si on ne devait pas s'arrêter, on ne va pas faire la règle. La règle ne s'applique pas. L'exemple, elle est juste là. Par exemple, ici, tu vois, ici, on a dakkan. Et on prononce bien. On dit dakkan,
Dakka. Est-ce que tu vois? Ici, là, par exemple, si tu appliques la règle ici, si tu mets ici, Kalla iza dukkatil ardu dakka, dakka, ça serait faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'ici, on ne s'arrête pas là. Est-ce que vous voyez? Quand on ne s'arrête pas, la règle ne s'applique pas. Donc, on respecte bien, on lit bien. Dakkan, tu vois? Dakkan, dakka. Des fois, ce verset-là, je l'ai entendu, mais je ne comprenais pas pourquoi il disait comme ça. Voilà, c'est la règle qui est là. La règle, elle dit, voilà, quand nous avons le tanwin bil fatha, et si on doit faire une pause à cet endroit-là, si c'est une pause, à ce moment-là, on remplace le tanwin bil fatha par le mad bil alif. Tu vois, tanwin et mad bil alif, ça se ressemble, hein? Tu vois? Le mad bil alif, là, c'est dakka. Pour leur rajouter le tanwin, on rajoute juste une fatha. Mais ça, c'est à la lecture. L'écriture, c'est comme ça. Dakkan, dakkan. Mais on va lire dakkan, dakka. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que ça soit forcément à la fin du mot. Par exemple, ça pouvait être au milieu. Par exemple, le mot pouvait être au milieu. Mais quand tu lis le Coran, à un moment donné, tu n'as pas de souffle. Et du coup, tu peux vouloir faire une pause à ce mot-là. Donc, pour faire une pause à ce mot-là, la règle, elle est toute simple. Tu appliques la même méthodologie. Essaye de voir. Donc, on va voir encore un autre exemple. Je ne sais pas si vous voulez noter. Hein? Donc, ça, on a sourate 89. Sourate 89, verset 21. Donc, c'est la sourate al-Fajr. Allah il dit Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Tu vois? Kalla. Tu vois, ici, c'est quoi? Ça, c'est un allongement en 4 secondes. Voyez-vous, quand on prend le Coran, vous allez voir tout ce qu'on a vu apparaît. Donc, on a Kalla ici, on a la shadda. Voyez-vous, ici, on a l'allongement. Mais ici, l'allongement ici se fait en 4 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a la Hamza qui est là. Donc, quand la Hamza est là, c'est un allongement en 4 secondes. Donc, certains, je vois certains allonger ça en 6 secondes. Kalla... Non, c'est faux. 4 secondes. Kalla Isa... Tu vois? Isa, c'est en 2 secondes. Dukkatil. Tu vois, ici, on passe de ti à la. Maintenant, Dukkatil ardu. Ça, là, ce symbole-là, je vais vous expliquer ça, c'est le soukoun aussi. Donc, souvent, le soukoun, on l'écrit comme ça. Au lieu de faire le zéro, au lieu de faire tout le cercle comme ça, quand vous allez voir ce symbole-là, il est souvent utilisé dans le Coran. Il joue le même rôle que le soukoun. Est-ce que vous avez compris? Souvent, le soukoun, au lieu de mettre comme ça, on peut le mettre comme ça aussi. C'est un peu comme un petit dalle qu'on met au-dessus. Hein? Moi, je suis désolée, aujourd'hui, je n'ai pas su suivre l'explication. Voilà. Avec le bruit et tout, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu n'as pas suivi, Imen? Bah, je suis désolée, moi, mais depuis que tu as expliqué les nouvelles. T'as pas compris? C'est pas grave, essayer de me casser la tête. Non, mais, Imen, je te réexplique si tu veux. Dakkan, dakkan, la règle, elle est simple. Non, il y a du bruit autour de moi, Mohamed, aujourd'hui, ça va pas, les enfants, tout ça. Ben, peut-être que tu verras, peut-être que j'essaie d'enregistrer, peut-être que tu verras la vidéo après si tu veux, l'explication. Je ferai des coupures. Je ferai des coupures, prendrai les meilleures parties où il y a les meilleures explications et peut-être que... Oui, super, oui. Parce que là, le tajwid, beaucoup de gens en ont besoin, tu vois. Même sur les réseaux, beaucoup de gens en ont besoin. Et les gens pensent qu'ils maîtrisent, au fait. Ce qui est étonnant, les gens, quand tu le poses, ah non, mais je sais. Mais quand tu les poses des cas pratiques, ça parle, les gens, ils te regardent. Ah, ben, je sais pas, tu vois, ils sont perdus, tu vois. Mais la règle, elle est simple. Si on s'arrête, on remplace le tanwin par le mad bil alif. Si on ne s'arrête pas, on ne remplace pas par le mad bil alif. C'est aussi simple que ça. On continue. Donc, je vous disais au niveau du soukoun ici, le soukoun souvent on le met en 0 ou comme ça. Donc ici, Kalla iza dukkatil ardu. Tu vois, ça c'est til, on passe de ti à la. Ça c'est quoi? Lettre solaire ou lunaire? Lunaire. Pourquoi c'est lunaire? Il y a le soukoun. Très bien. Donc quand il y a le soukoun, c'est ça. Jamila, t'es là? Je t'entends plus là. Si, je suis là. T'es là? Tu arrives à suivre ou pas? Oui, je suis. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Ah. J'ai compris ce que tu as expliqué. D'accord. Donc, tu vois, ça c'est le soukoun, il est là aussi pareil, tu vois. Dans le Coran, des fois on écrit comme ça, tu vois. Ardu, ça c'est ardu. Donc, il ne faut pas que ce symbole-là, ça vous intimide. Je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué ça. Mais je pense que le jour où on avait fait le soukoun... Non, tu n'avais jamais évoqué encore. J'avais jamais évoqué ça?
Eh bien, c'est l'occasion. Donc, c'est la même chose que le soukoun. Donc, vous allez le voir souvent, ce symbole-là, dans le Coran. Quand vous voyez le symbole, là, c'est pareil. C'est comme le soukoun. Ça joue le même rôle. Donc, vous pouvez noter ça. Ça égale soukoun. Les deux, là, c'est soukoun. C'est le soukoun, les sœurs. Donc, c'est ça. Je vais boire un peu. C'est fatigant de parler. Voilà. Donc, on a ça. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Bon, il y a d'autres règles de tajwid qu'on n'a pas encore vues, mais l'essentiel, comme je vous ai dit, ici, là, on s'est focalisé simplement sur ça, sur ces deux mots-là. J'aurais pu simplement noter les deux mots-là, voyez-vous, mais bon, j'ai voulu noter toute la phrase, donc ça nous permet aussi de voir, de revoir d'autres trucs qu'on avait vus auparavant. Donc, on va voir un autre exemple. C'est bon ici ou pas, cette partie-là? Est-ce qu'il y a une question sur cette partie? Sita, c'est bon? Donc, un autre exemple ici. Est-ce que vous voyez bien? C'est bien visible pour tout le monde? Ok, je pense que là... Hein? Là, j'ai dit, j'ai pas encore copié. De toute façon, je vous ai donné les versets là pour regarder directement dans le Coran. Ça, c'est sourate combien? Attends. Sourate 89, verset 22. C'est la suite là. C'est la sourate al-Fajr. Donc, après, si vous voulez, je prendrai des photos pour vous envoyer dans le groupe ou alors... Où ça? Le ra, voilà, c'est ce que... Voilà. Donc, tu vois, des fois, quand on écrit, bon, ça paraît tellement évident qu'on ne les voit même plus, tu vois. Donc, le verset nous dit... Par exemple, ici, je vais interroger qui? Sita. Attends. Sita, ma soeur. Ça, là. C'est un allongement en combien de temps ici? C'est en 4 ou en 6? Celui-là, là, ça, là. On allonge en combien de secondes ici, dans cette zone-là? Pourquoi 6? Pourquoi 6? Laissez là. Pourquoi 6, Sita? Quand c'est suivi de alif, est-ce que tu vois un alif ici déjà? Voilà, tu parles de ce alif là? Lui là? Lui là? Lui, il s'appelle pas alif, hein, Sita? Il s'appelle comment lui? Non, le aïn, c'est lui là. Il s'appelle Hamza, Sita. Attention. Lui, c'est Hamza. Il s'appelle Hamza, le bonhomme ici là. Lui, il s'appelle Hamza. Donc, on a dit, Sita, quand on a cet allongement là, quand on a ce symbole là, la petite vague là, quand on a la vague au-dessus du alif, comme ça, du mad bil alif, et en plus de cela, juste après le mad bil alif, quand on a une Hamza, on a dit c'est un allongement en 4 secondes et non 6. L'allongement en 6 secondes, c'est pas ça. L'allongement en 6 secondes, juste après, la lettre qui viendra porte une shadda. On en avait parlé, Sita. Par exemple, tu te rappelles, on avait parlé de wala dolin, tu vois, wala dolin. Voilà, dolin, par exemple, sur le lin là, sur le lam, il y a la shadda. Mais ici, vu que c'est une hamza, c'est en 4 secondes. Donc, c'est waja'a. Donc, rabbuka, tu as vu, il y a la shadda. Wal malaku, tu vois, ici aussi, je vous ai dit, ce symbole-là, vous allez souvent le voir dans le Coran, mais il ne faut pas qu'il va vous intimider. Il joue aucun rôle ici. Donc, ici, c'est une lettre quoi, solaire ou lunaire? De là à là, là. Sita, c'est solaire ou lunaire? Pourquoi c'est lunaire? Le soukoun, très bien. Donc, vu qu'on a le soukoun là, c'est une lettre lunaire. Très bien, c'est bien Sita. Donc, on a wal malaku. Voilà, maintenant, on vient ici. Ça, c'est ce que nous, on cherchait là, pour pouvoir appliquer notre règle. Donc, regardez ici, pareil comme tout à l'heure. On a soffan. Maintenant, les deux soffan là, vu qu'ici, il y a un point, c'est ici, on va s'arrêter. Donc, le premier là, on fait rien, on lit soffan. Donc, et le deuxième ici, on remplace le tanwin bil fatha ici, le tanwin bil fatha, par un mad bil alif. Donc, en gros, au lieu de soffan, on va avoir ça. Soffan, on va lire comme ça. Soffan. Je vais gommer ça un peu pour que ce soit bien visible. Donc, ici, on a ça. On a soffan, tu vois.
Sofan, sofa. Ici, là, vu qu'on va faire une pause ici, on va lire ça. Sofa. On va pas lire sofan, sofan. Non. Donc, voici un peu le cours, les règles, la règle du cours d'aujourd'hui. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, on remplace le tanwin bil fatha par le mad bil alif. Quand on veut faire une pause. Et quand il n'y a pas de pause, par exemple ici, vu qu'il n'y a pas de pause, on ne fait rien. On lit le tanwin bil fatha comme il est. On applique la règle uniquement et exclusivement quand on doit faire une pause ou quand on veut s'arrêter. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ja. Donc, voyons un autre exemple. C'est une shadda, Mohamed, à la fin aussi. T'as une shadda? Oui. Parce que j'arrive pas à... Si, c'est une shadda, ouais, c'est une shadda. C'est le même mot, c'est le même mot, truc, Jamila. Sofa, sofa, c'est le même mot. C'est des shadda. Je mets comme ça, c'est des shadda. Donc, voyons un autre exemple. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'ai écrit. Donc, j'ai écrit ici, Yaouma. Ici, il y a quoi? Attends, voilà. Yaouma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja. Voyez-vous ici? On a afwaja. Ici, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Afwa, Ça dit quoi? Excuse-moi, c'est Yaouma yunfakhu. Yunfakhu, il n'y a rien. On verra ça plus tard, Tamba. Ça, on n'a pas encore vu ces règles. C'est pour cela, bon, j'ai mis tout ça pour que vous voyez, mais cette partie-là, les noun sakin et les tanwin, on verra ça plus loin. Il y a tout ce qu'on appelle izhar, ikhfa, iqlab et tout ça. On verra ça plus loin. On n'a pas encore vu ces règles-là, donc je m'abstiens de commenter ça. Mais je lis simplement pour que vous voyez. Mais chacun de ces mots, il y a une règle qui se cache derrière ça. Pour l'instant, je vous ai mis simplement ça, voilà, pour la culture. La seule partie qui nous intéresse, c'est celui-là, là. Je vais le réécrire ici. Celui-là qui nous intéresse, regardez. On a afwa, voilà, c'est celui-là qui nous intéresse. Afwajan. Donc ici, vu qu'il y a un point ici, si on s'arrête là, on va remplacer le jan ici, là, par ça, par ja. On va tout simplement supprimer lui, là, le premier. Voilà. Donc, quand il y a le point là, au lieu de lire afwajan, on va lire afwaja. Tu vois, on remplace par un mad bil alif. Donc ici, ça va donner Yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja. Yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja. On va pas dire fata'tuna afwajan. Non. Quand on lit fata'tuna afwajan, ça veut dire que c'est plus une pause. On va continuer avec le verset suivant. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est la sourate 78, sourate Amma, sourate Naba, sourate 78 au niveau du verset 18. Verset 18. Donc Yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u tu vois? On continue avec le verset suivant. Mais là, vu qu'on ne veut pas continuer, on veut s'arrêter, on va dire fata'tu yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja. Tu vois? Donc c'est un peu comme tout à l'heure. Dakkan, dakka. Tu vois? Ça c'est afwaja. Donc déjà, vous connaissez cette règle-là. C'est la règle qui est là. Donc, franchement, je pense que les 3 exemples, c'est déjà bien. Hein? Je pense que les 3 exemples... Attendez, je vais essayer de ramener ça. Bon, moi, je vais recopier le 3e exemple après parce que j'ai une formation sur ça. Oui, vous pouvez... après, si tu veux même, comme je t'ai dit, il y a déjà la sourate et le numéro. Il y a déjà tout qui est déjà... donc... Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Attendez, je vais même prendre ça en photo. Je vais tout prendre en photo. Je vais essayer de prendre tout en photo et je vais envoyer ça dans le groupe.